situation déplorable qui a naturellement suscité émoi et indignation au sein des populations. Le ministère de la Construction, de par sa position d'administration en charge des questions foncières, se retrouvait du fait d'une certaine opinion sur le banc des accusés. Comme on dit à Abidjan, le ministère. Ce matin, 19 mars 2025, j'ai déposé en ma qualité de député de la nation, représentant les populations de Côte d'Ivoire et par conséquent les victimes dans cette affaire, une plainte contre le nommé Bakary, que j'ai également dénoncé auprès du procureur pour avoir utilisé des pièces d'identité différentes avec des lieux de naissance différents pour induire notre administration en erreur. J'ai demandé au procureur de la République de faire procéder à des vérifications sur les documents de M. Kome Bakary, qui concernent ses lieux de naissance, né au Mali et né à la fois en Côte d'Ivoire, ce qui est matériellement impossible. Ensuite, j'ai porté plainte contre Kome Bakary pour avoir été trop loin jusqu'à utiliser les sceaux de la justice ivoirienne, jusqu'à utiliser les sceaux de la République de Côte d'Ivoire, avec des documents en tête du tribunal d'Abidjan, avec des signatures imputées à des magistrats qui jamais n'ont signé ces documents. Les sceaux de notre République ont été donc contrefaits et utilisés pour obtenir des décisions de justice, pour obtenir des actes administratifs. Et par conséquent, c'est un acte absolument grave. Et donc, j'ai saisi le parquet d'Abidjan à l'effet d'ouvrir une investigation pour que M. Kome Bakary s'explique sur l'industrie du faux qui lui a permis de fabriquer tous ces documents avec les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire. La plainte a été déposée et enregistrée sur le numéro 2312 du 19 mars 2020. J'espère que notre justice, que le procureur de la République fera suivre ça auprès de la police ou de la gendarmerie pour que M. Kome Bakary nous dise quel est le tribunal de Côte d'Ivoire qui lui a délivré la procuration spéciale à partir de laquelle il a accaparé 272 lots. J'espère que M. le ministre de la Justice, M. Sosan Kambile, qui est le gardien des sceaux de notre République, ne restera pas les bras croisés devant ce scandale immense où un seul individu a utilisé des faux documents pour troubler l'ordre social, pour commettre des victimes graves, exproprier des pères et des mères de famille, des gendarmes, des policiers, des simples citoyens de leur terre. J'appelle donc M. le ministre à instruire ses services du parquet pour que, de façon diligente, M. Kome Bakary donne les noms de tous les complices qui lui ont permis de produire tous ces faux documents avec les sceaux de la République de Côte d'Ivoire. Et j'ai agi en cela en tant que député de Côte d'Ivoire. Et avant de poursuivre, je voudrais dire ceci. Et ça concerne mon collègue Saïd Penda. Les Ivoiriens souffrent. Des individus utilisent des moyens frauduleux pour exproprier des pères et des mères de famille. Des gens qui ont économisé toute une vie pour acheter un terrain. Et les individus viennent les déposer le terrain à partir de faux. Ils pleurent, ils se lamentent, ils sont dans la détresse. Certains font des AVC. L'affaire éclate. Pendant qu'on recherche la vérité, toi, Saïd Penda, toi, tu participes à ennoblir le faux, à détourner l'attention des Ivoiriens
à blanchir le faux et à attaquer des journalistes ivoiriens qui font leur travail. À brouiller toutes les pistes. Ça s'appelle de la complicité objective. Du recel de faux et usage de faux, blanchiment de faux et